Et le thème de mon truc, c'est comment créer le paradis sur Terre. Oui, on t'écoute attentivement. Donc, ça démarre bien. Bonne nouvelle, c'est déjà réglé. Le paradis sur Terre, c'est déjà réglé. Il y a des gens qui ont vu sur un niveau très profond qu'en fait, il y a déjà quelque chose qui a tourné. Et donc, le ciel sur Terre, le paradis sur Terre, c'est en route. Ça va se faire, ça ne peut plus s'arrêter. En même temps, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose dedans? Oui, on peut co-créer le paradis sur Terre. On peut être co-créateur. Alors, comment faire ça? Il faut savoir un peu le mécanisme de la création. Et donc, tout ce monde vient de l'unité. Et donc, la base de tout ça, c'est l'unité. Et donc, l'unité en soi-même se divise pour se connaître et créer la création. Et donc, un devient deux pour se regarder et devient finalement trois avec la connaissance que l'un regarde l'autre. Et avec ces trois-là, on appelle ça souvent la Trinité. Tout est créé, toute la création est créée. Alors tout ça peut se passer dans une harmonie absolue. On a l'unité, on a la créativité, on a la création avec toutes les combinaisons de trois. Seulement, à un certain moment, quelque chose se passe pour qu'on pense qu'on n'est plus l'unité. On se sépare de l'unité, on pense qu'on est une petite personne dans un corps, dans un environnement qui est un peu douteux pour notre bien-être. Et donc, ce petit pas de malentendu où on a quitté l'unité et on est allé dans une identification avec une personne séparée de l'unité, ça s'appelle l'ignorance. Et dans l'Inde, on appelle ça la pragyaparat, c'est-à-dire la faute de l'intellect de penser qu'on est quelque chose d'autre de ce qu'on est en réalité. Alors c'est là qu'on tombe du paradis. Il n'y a plus le paradis, on le crée soi-même, c'est virtuel mais on le crée quand même, on croit dans quelque chose qui n'est pas une création harmonieuse. Et donc, en fait, toutes les cultures ont un concept du paradis, auquel nous sommes le plus habitués, c'est peut-être le modèle chrétien. Et donc, il y avait le paradis avec Adam et Ève. Ils vivaient, ils pouvaient réaliser tous leurs désirs, ils étaient les rois de la création, ils vivaient immortellement. Et puis on nous raconte, ils ont fait une petite faute quelque part. Le péché original. Le péché original qui n'est rien d'autre que le pragyaparat. On commence à manger des fruits du bon et du mauvais, donc on commence à comparer, à penser qu'on est juste une personne au milieu de la totalité. Et donc c'est là qu'on perd le paradis. Et quand le un ne soutient plus la Trinité, on perd le paradis. Et donc voilà, on est évolué à travers plusieurs cycles comme ça, des milliers d'années avec des guerres et tout ça, par le malentendu du pragyaparat qui s'est multiplié. Alors comment restaurer le paradis sur Terre? Ce n'est pas en faisant la bonne morale ou la science moderne qui va la faire. Non, c'est juste retourner dans l'unité. Quand nous nous unifions avec l'unité, alors la création devient elle-même automatiquement paradis. Et c'est la seule chose à faire. Donc, il ne faut pas suivre les 10 commandements ou des choses comme ça. Il faut juste s'unifier avec notre nature originelle, qui est l'unité par laquelle tout a été né dans cette création. Et donc, on retourne à chaque fois au point de centrage à l'intérieur de nous-mêmes, l'œil du tornade, là où on est hors de tous les contrastes. Et donc, en y allant, on crée automatiquement un paradis sur Terre. Donc, si toute la société ferait ça, une sorte de méditation, de s'unifier avec l'unité, automatiquement, on aurait un paradis sur Terre. Donc, oui,
Et en contrepartie avec le péché original, on est maintenant peut-être dans la période du dernier jugement. Alors ça, on a mal compris aussi. Le dernier jugement, c'est vraiment un jugement, mais vraiment très sévère. C'est-à-dire qu'il y a les bons, il y a les mauvais, il y a ceux qui ont fait bien, ceux qui n'ont pas fait si bien, et quelqu'un va juger là-dessus. Ça aussi, c'est un malentendu, c'est le même malentendu que le Pragyaparat, en fait. Moi, je propose de comprendre ça différemment, que l'accent n'est pas sur le jugement, mais sur le dernier. Donc, c'est-à-dire qu'on arrête de juger. Et donc, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. On arrête simplement de juger, c'est tout. Et donc, pas besoin de distinguer entre tout ça. Il y a une école en États-Unis, une école spirituelle, une université, et ils ont aussi des écoles de 6 ans à 12 ans. Et donc, font tous la méditation. Ils ont essayé d'attraper une accréditation, ça veut dire être reconnu par les autorités. Il y a une femme qui est venue visiter une classe de ceux qui ont 6 ans. Elle demandait si elle pouvait parler avec les enfants séparément. Et elle parlait des contrastes comme chaud, froid, haut, bas. Et les enfants, ils étaient bien dans le jeu. Et puis elle dit amour. Et puis les enfants n'avaient aucune imagination de l'autre côté. En fait, le plus proche qu'ils pouvaient venir, c'était étrange. Et donc là, c'est quand il n'y a pas de jugement, quand on vit dans le paradis intérieurement dans notre cœur. On vit dans l'innocence, mais le paradis est là. Il ne faut pas sortir pour comprendre est-ce que c'est vraiment le paradis. C'est la spontanéité de l'innocence dans laquelle nous pouvons vivre. Donc le dernier jugement, c'est rentrer de nouveau là-dedans. C'est qu'on quitte le dernier jugement et qu'on peut vivre sans le Pragyaparat. Alors mes feuilles, je ne sais pas comment... Donc, voilà. Donc l'unité est au-delà de tout jugement. Et voilà, c'est le bon moment pour une citation de Saint Germain. La lumière est le plus puissant agent de transmutation. Durant la transmutation, gardez l'attention rivée sur la lumière. La lumière, l'unité. Alors, est-ce qu'on peut faire plus que ça? Donc, vivre l'unité, c'est la clé principale. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Ben oui, on peut appliquer nos intentions pour créer un joli monde. On peut, par exemple, avoir l'intention que les animaux sont mieux compris, qu'on peut de nouveau parler avec les animaux, par exemple. Et donc, si vous désirez des choses comme ça, vous pouvez les désirer avec le support du un ou pas. Et donc, c'est très simple. Vous formulez votre vision du paradis, comme vous le voulez. Il y a des milliers de vœux possibles. Puis, vous lâchez. Le truc transcende dans l'unité. Et puis, il se réalise. Il n'y a pas d'autre choix. Ça va se réaliser. Donc, nous pouvons, par exemple, à la fin de notre méditation le matin, nous pouvons d'abord sortir un peu, puis on peut désirer quelque chose de joli pour l'Ukraine et la Russie ou pour la santé mondiale, mais formuler de façon positive. Et parce qu'on est en contact avec l'unité, on est très proche, ça va se réaliser. Ça va inévitablement venir à la surface. Et comme ça, nous pouvons co-créer et contribuer à créer le paradis. Maintenant, oui, donc ça c'est la formule. Et on peut transformer tous les dictons comme faire des fautes, c'est humain et tout ça. De la même façon, on peut les changer. On a 50 ans, non, ce n'est plus pour moi, je suis trop vieux. Tout ça, on peut changer en disant, j'ai 67 ans et la vie est magnifique, je vais faire un nouveau projet. Donc ça, vous pouvez faire, vous créez aussi le paradis. Alors, en même temps, pendant que nous contactons l'unité et pendant que nous créons des belles intentions, il y a encore les vieux schémas qui continuent à rouler.
qu'on a créés quelque part dans le Pragyaparat, ils continuent à venir chez nous, individuellement et collectivement, comme des petites guerres ou quelque chose avec la santé. Vous savez tous à quoi je fais allure. Et est-ce que vous avez eu l'expérience que si vous êtes dans un document devant votre ordi et vous voulez aller plus bas à la page 25, vous poussez sur cette flèche pour descendre, ça ne va pas assez vite, vous pouvez pousser, et vous voyez défiler la page 25, et puis ça continue, et vous ne pouvez pas revenir comme vous voulez, il faut attendre tout le processus pour plus ou moins estimer comment retourner à la bonne page. Enfin, nous avons créé tous des impulses dans la création qui continuent à rouler et qui viennent chez nous encore. Donc le Covid, Ukraine, je ne sais pas, manipulation sous-jacente, ça continue à venir, mais ça a perdu son moteur. En fait, le moteur dans la base a déjà été créé pour le paradis. C'est seulement que ce n'est pas encore à la surface. Alors comment se comporter pendant que tout ça vient encore vers nous, que tous nos karmas viennent encore vers nous? En sachant que c'est juste le bouton qui a été poussé, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Donc ça arrive, on peut s'irriter, mais pourquoi s'irriter? Ne vous irritez pas, ça va partir parce qu'on est en train de créer l'autre truc déjà. Donc soyez en équanimité vis-à-vis de ça. Laisse passer, ne prends pas trop la tête à devoir aller sur les barricades, je ne sais pas. Donc, par contre, c'est des défis pour notre Pragyaparat, parce que le Pragyaparat, il nous invite à nous envenimer là-dessus. Et donc, si on a le courage d'aller vers le centre, dans l'œil de tornade, et juste rester dans l'unité, en dehors de tout ça, en fait, ça s'atténue de soi-même. Et donc, c'est la seule chose que nous devons faire, l'unité, l'intention, retourner au soi quand on est dans les défis. Et vous allez voir qu'en fait, le jeu est exactement ça, c'est comme un jeu de vidéo. On va avoir de plus en plus de contrastes perplexes. Pourquoi? Parce juste avant l'unité, il faut que le contraste soit le plus grand possible pour qu'on choisisse vraiment l'unité. Donc, on va tous être mis devant des dilemmes et il ne faut pas avoir peur, il faut juste savoir que si je ne me laisse pas faire par ça, je me recentre et en me recentrant, tout va tomber en place, on va avoir les bonnes idées pour faire ce qu'on doit faire et on va savoir comment nous guider nous-mêmes. Différent de minute à minute, on va à chaque fois se ressourcer dans l'être et avoir les bonnes réponses à tout ce qu'il faut faire, sans avoir des théories même. Donc, tout ce qu'on désire, on laisse tomber doucement dans notre cœur et ça va se réaliser. Maintenant, ce qui n'aide pas, c'est le jugement. Parce que le jugement, c'est une prolongation du Pragyaparat. Juste comme nous, on pense qu'on n'est pas l'unité, on pense maintenant encore quelque chose de plus grave sur une situation, sur une personne. Donc, les jugements, ils nous figent dans l'ignorance, dans la misinterprétation de la création. Et donc, on a été grandi dans l'habitude d'avoir des jugements. Et donc, ils peuvent venir, mais ils n'aident pas. Donc, on les laisse venir et partir sans qu'on fait une grande chose avec. Donc, on les sacrifie quelque part, on les laisse passer. Donc, quoi faire quand on a un jugement? On arrête, on sait, j'ai un jugement. On arrête, on respire profondément, on s'ancre bien, et à un certain moment, ça s'atténue, ça va vers le transcendantal. Et là, vous pouvez être dans le point neutral ou vous pouvez prendre une autre intention positive au lieu de celle-là. Et comme ça, vous ouvrez pour la nature la possibilité de créer le paradis au lieu d'arrêter le processus.
Et si jamais les jugements ils viennent très forts et ça ne s'arrête pas, on a été vraiment touché par quelque chose, là, il y a une petite astuce, c'est que vous mettez l'attention sur le corps. Il y aura bien un lieu qui va pulser, qui est en train de, soit un non-stressing ou quelque chose, ou vieille mémoire qui pousse et qui vous force à juger sur les choses. Alors à ce moment-là, on met l'attention sur le corps très doucement et on ressent ce lieu qui prend de l'attention, l'estomac ou le coude ou la tête. Et on ressent ça et on devient un avec ça. Et entre-temps, on arrête de penser, de croire dans des histoires, on arrête ça. Et puis on transcende avec ça dans l'unité. Et voilà qu'on est de nouveau libre après quelques minutes pour créer le paradis qu'on veut créer. Alors, le paradis ne serait pas le paradis sans beaucoup de pouvoir que tous les enfants aiment avoir. Superman, Spiderman, on peut voler, on peut, je sais pas, créer des fils qui collent au mur. On peut se transporter dans un autre univers. Et pour cela, il faut que l'unité est vécue jusqu'au niveau des cellules. Donc, pour cela, on a le fauteuil. Et donc, on se met sur le... Donc, on a unité, intention, co-créer, pas juger. Et maintenant, on a aussi le fauteuil pour transmuer les cellules pour que nous acquérons de nouveau le potentiel complet de maîtrise sur la création. Parce qu'originalement, Adam et Ève, ils avaient la maîtrise sur la création. Et ils pouvaient désirer n'importe quoi, faire transporter une montagne. Et donc, en renouant les cellules avec l'être, on ouvre cette possibilité de nouveau. Et donc, Adam et Ève, ils ont encore vécu 900 ans en ignorance. Et donc, nous, on peut faire beaucoup mieux. Donc, ma mère, dans 2 jours, elle va avoir 100 ans. Mais nous, on va avoir bientôt beaucoup plus, parce que le mécanisme de résistance va partir de notre vie. On va avoir d'autres possibilités. Le corps humain est génial, il peut faire n'importe quoi. Il peut se transporter quelque part, se redoubler, etc. Et donc ça n'est pas disponible comme ça. Il faut donc aussi cultiver les cellules pour qu'ils s'ouvrent à leur plein potentiel. Et donc en allant sur le fauteuil, à chaque session, les cellules se souviennent un peu mieux cette ouverture et on accroît une autre perspective sur la vie. Où les enfants, si on demande à un enfant quel est le paradis, il va penser à toutes les possibilités. On peut faire le vol et tout ça. Et tout ça va revenir. Donc, quelque part, nous sommes des pionniers pour faire ça. Et nous sommes sur notre trône, qui est le fauteuil, le trône de redécouvrir d'être le maître de la création. Pas le maître de la création en dépit des autres personnes, mais chacun le maître de la création et chacun le créateur de son destin, mais consciemment. Alors, parce que maintenant, chacun crée sa réalité, mais la plupart des gens ne savent pas. Voilà, donc, quand je dis dans quelques 2 heures, bon retour à vous, ça a maintenant une autre signification. Le bon retour à vous, c'est là où vous êtes, le plein potentiel qui est disponible, que nous avons perdu de vue et que nous pouvons choisir de développer de nouveau. Voilà, bonne route et bon retour à vous.